Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de votre place où vous êtes. Je m'appelle alors Had Mabouye. Aujourd'hui, je vais vous aider à débuter avec le Microsoft Word. Bon, on peut commencer à vous dire les différentes versions de Microsoft. Les versions les plus connues ont été le Microsoft 2007, le Microsoft 2010, le Microsoft Word 2013, le Microsoft 2016, mais aujourd'hui, on va travailler avec le Microsoft 2019. Ok, c'est parti. D'abord, pour commencer, on doit d'abord créer un dossier de travail, puisque vous savez que en travaillant avec le Microsoft, on doit enregistrer le document qu'on a créé. Mais où enregistrer ce fichier, où enregistrer ce document, on doit préparer un dossier. Savez-vous déjà comment créer un dossier? Si vous savez comment créer un dossier, vous allez sauter cette étape, mais je vous conseille de me suivre étape par étape, puisque je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas comment créer un dossier. Alors, commençons d'abord. Vous voyez, et je prends la souris et je clique. Je vais créer un dossier ici au bureau. Pourvu d'enregistrer nos documents sur le bureau, dans un dossier qui va se trouver sur le bureau. Voilà. Ici, je fais un clic droit de la souris. Vous voyez, on va apparaître un menu contextuel dans lequel on doit choisir le mot New. Si votre votre système d'exploitation est configuré en français, vous allez voir Nouveau. Oui, je pense que vous comprenez ça. Nouveau. Et puis, vous allez glisser la souris vers cette liste. Il y a une autre très petite liste qu'on donne à droite. On regarde le mot folder. Ou bien dossier si votre système est configuré en français. C'est dossier, folder. Et puis, je clique. Vous voyez? Et il apparaît une zone de saisie où on doit saisir le nom du dossier. Vous voyez, par défaut, le dossier apparaît avec New Folder ou Nouveau dossier comme nom défini par défaut. Donc, un nom prédéfini. Mais, on va changer. On va changer son placeholder. Et ici, on doit saisir le nom du dossier. Par exemple, débuter avec Word 2019. Vous voyez, on peut cliquer ensuite sur la touche Entrée du clavier ou bien cliquer sur cette icône. Donc, l'icône est en couleur kaki et semblable à un livre. Vous voyez, on clique comme ça ou bien après sur la touche Entrée du clavier. C'est déjà comme ça. Oui. Quand on ouvre ce dossier, on clique deux fois le bouton droit de la souris. Quand on ouvre ce dossier, on va vraiment que le dossier est vide. Vous voyez que ça affiche This folder is empty. C'est-à-dire ce dossier est vide. Laisse-moi fermer. J'ouvre encore deux fois. Vous voyez que vraiment le dossier est vide. Ok. À l'intérieur du dossier, on peut créer même un autre dossier. Mais pour le moment, on l'appelle pas dossier, mais c'est un sous-dossier parce que c'est un dossier se trouvait dans un autre. Donc, c'est un sous-dossier. Par exemple, clique droit et puis suivons l'étape New et puis Folder. Il faut encore le nom. Prénom introduction. Tu appuies sur la touche entrée du clavier. Vous voyez vraiment que à l'intérieur du dossier débuter avec le Word se trouve un autre sous-dossier appelé introduction.
Je vais créer les autres deux dossiers. Bon, folder. Les bases, comme ça. J'utilise la notation camel-case parce qu'on voit les majuscules au lieu de l'espace. C'est bien, très conseillé. Et notre sous-dossier. Débuter avec création du dossier. Je me trompe ici. Du dossier. Vous voyez que c'est vraiment amusant. Vous voyez, les trois petits dossiers se trouvant dans le dossier principal sont appelés des sous-dossiers. Même à l'intérieur de l'introduction, oubliez les bases, oubliez débuter avec création du dossier, on peut même créer un sous-dossier. Ça dépend de votre volonté. Ok. Ensuite, si vous comprenez, continuons notre vidéo à vous montrer comment copier un dossier et le coller dans une autre. Laissez-moi créer la quatrième sous-dossier qu'on va appeler vos dossiers ici. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va prendre les trois dossiers, on va les copier vers vos dossiers ici. Alors, faisons ça étape par étape. Je clique sur débuter, ça sera le premier dossier à copier. Je clique sur un bouton droit. Je sélectionne là où est écrit copie, c'est-à-dire je vais placer débuter avec création du dossier dans le dossier, votre dossier ici, mais ce même dossier va rester ici. Regardez, j'ouvre le dossier et puis je fais un clic droit, je fais paste ou bien coller en français. Vous voyez vraiment que c'est amusant. Car j'appuie sur ce bouton pour retourner. Vous voyez, le dossier se trouve déjà ici, mais même à l'intérieur du dossier, vos dossiers ici se trouvent aussi débuter avec la création du dossier. Et j'efface, clique droit, delete ou effacer. Là, j'efface. Bon, pour copier tous les trois dossiers ensemble, une seule fois, je vais créer sur débuter un dossier avec création du dossier et puis appuyer sur la touche CTRL pour la sélection multiple. Je clique les bases. Je peux laisser la touche CTRL. Vous voyez vraiment que tous les trois dossiers sont sélectionnés une seule fois. Je fais un clic droit comme d'habitude. Vous avez vu, j'appuie sur copie ou bien et puis j'ouvre le dossier ici et puis je fais un clic droit et puis je clique sur paste ou bien coller. Vraiment, maintenant tous les trois dossiers, le dossier débuté avec introduction, les bases sont tous copiés vers ce petit dossier. Ensuite, laisse-moi effacer. Ensuite, je vais vous montrer comment couper tous les trois dossiers. Vous comprenez? Tous les trois dossiers vont être coupés vers ici. Je fais CTRL et puis j'appuie sur chaque dossier. Ou bien, je peux même faire la sélection multiple. En appuyant sur débuter. Et puis j'appuie sur Shift et appuyer sur le dernier dossier comme ça. Puis
tous les autres seront sélectionnés automatiquement. Maintenant, je vais couper tous. Au lieu d'appuyer sur copy, j'appuie sur cut. Cut. Les 3 dossiers ne vont plus rester ici. J'ouvre le dossier, pour dossier ici, et puis je fais paste comme d'habitude. Vous voyez vraiment que c'est amusant. C'est très amusant vraiment. Ce que je vous conseille, est de bien reprendre tous les exemples que je vous ai montrés ici. Ok, là, je vais rester seulement avec introduction et les bases. Non, je efface tous les 2 dossiers. Pour effacer un dossier, je sélectionne, contrôle, et puis, puisque je vais réserver introduction pour le cours, appuyer sur débuter, et puis, bouton droit de la souris, et puis je sélectionne le mot delete ou effacer. Là, j'efface. Je reste avec vos dossiers ici. Je vais couper vos dossiers ici. Je vais la couper. Je vais la coller ici. Et puis effacer le dossier. Vos dossiers ici, comme d'habitude. Je clique sur delete. Ok, merci. Maintenant, vous voyez vraiment que c'est très amusant. Oh, mais, comme je l'ai dit, on va découvrir les bases, une très petite base de Microsoft Word dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer, on va prendre notre Microsoft 2019. Pour ouvrir un Microsoft 2019, ou bien tout type de Microsoft, je vois apparaître au bureau ici l'icône de l'application Word. Je clique 2 fois avec le bouton gauche de la souris pour ouvrir. Vous voyez, en ouvrant le Microsoft Word, vous voyez vraiment que on nous donne une liste de templates dans lequel on doit sélectionner blank document, donc une page vierge. On ne va pas sélectionner Welcome to Word Single. Ce sont des documents qui ont été développés par défaut par les développeurs du programme. Laisse-moi sélectionner blank document. Voilà, le programme s'ouvre avec un format A4 par défaut. Vous voyez, ici on dit File, Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mail, Link, Review, View, Help, Nitro, Timocho, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces mots-ci, on les appelle des onglets. Les onglets. Quand tu es très intelligent en Microsoft, il faut tout savoir. Tous ces onglets, comment naviguer entre ces deux onglets. C'est ça qu'on va essayer d'explorer chacun des onglets mentionnés ici. Ok. Vous voyez ça. Et puis, vous voyez des lignes verticales. Comme ça. Lignes verticales. Ce sont des classes. Ici, on peut dire que c'est la classe A, B, C, D, E, F, etc. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir les bases. D'abord, création d'un dossier, enregistrer dans ce dossier. Et je pense que vous allez trouver ça très amusant. Ok, commençons à taper quelque chose d'indésirable comme ça. Là-bas, vous voyez que je tape quelque chose d'illisible, mais ne vous en faites pas. Il s'agit de découvrir comment enregistrer vos fichiers Word dans un dossier que vous avez créé. Vous voyez vraiment que j'ai tapé quelque chose d'illisible, mais ne vous en faites pas. Il s'agit de vous montrer comment enregistrer. Ok, pour enregistrer vos documents dans le dossier que vous avez créé, je clique sur File ou bien Fichier ou bien même ici. Je clique ici
Vous voyez où le mot où est écrit Save As. N'appuyez pas sur Save. Non, appuyez sur Save As. Donc, pour définir le nom du document. Appuyez. Et puis, on va donner une liste ici. Récent. Dispatch. Browse. Non. Nous allons cliquer sur Dispatch ou bien Browse. Laisse-moi cliquer sur Naviguer ou bien Browse. Pour chercher mon dossier que j'ai créé au bureau. Je clique. Et puis, puisque je sais que je l'ai créé sur Desktop, sur Bureau, je choisis ici Desktop ou bien Bureau. Je clique. Je regarde si mon dossier, si le nom de mon dossier est déjà mentionné dans cette liste de dossiers que je vois. Et je pense qu'on doit sélectionner avec le dossier, débuter avec Word, c'est le dossier que nous avons créé. Ouvrir en cliquant deux fois. Et puis, si vous êtes très curieux, on va apparaître un sous-dossier qui s'appelle Introduction à l'intérieur de ce dossier. On peut même ouvrir deux fois. Et puis, ici, vous voyez File Name. Il s'agit d'un nom. Il s'agit d'un nom du fichier. Par défaut, ça montre ici, le Microsoft va écrire la première lettre ou bien la première phrase du document que vous avez tapé. Mais par défaut, ici, j'efface. J'écris par exemple intro. Excusez. Intro. Et puis, Save as Type. Il s'agit de définir le format ou l'extension du document. Par défaut, ici vous voyez qu'on a mentionné Word Document. Vous voyez? Mais on peut explorer un peu en appuyant sur ce petit bouton. Vous voyez que ici se trouve un grand nombre de formats. On voit Word Document, Word Macro Enable Document, Word Non-Static, Word Template, n'ibindi. Vous voyez vraiment que PDF, on est mentionné. Vous voyez vraiment que c'est très amusant. Mais, on peut appuyer sur Save. Quand on appuie sur Save, on enregistre. Vous voyez. Quand on ferme, laisse-moi réduire cette page, cette fenêtre, pour aller explorer notre dossier. J'appuie deux fois sur le dossier. J'ouvre encore. Vous voyez vraiment que notre fichier est déjà là. Ça s'appelle intro, mais est déjà mentionné la date, le mois, l'année, même l'heure à partir de laquelle le document a été créé. C'est comme ça que fonctionne l'informatique. Ok, laisse-moi fermer. Et je vais encore vous montrer quelque chose de nouveau. Ici, je vais ajouter par exemple, laisse-moi ajouter quelque chose illisible. Veuillez vraiment prendre cette lecture vidéo. C'est vraiment amusant. C'est vraiment amusant. Vous voyez, quand je ferme la fenêtre sans enregistrer, vous n'allez pas voir ces modifications que j'ai apportées ici. Vous n'allez pas voir ces modifications. Voilà. Je ferme. Le programme me demande si je veux enregistrer. Je clique sur Don't Save. Donc, on n'est pas enregistré. Je clique. Quand je vais découvrir mon dossier, supposons que ça passe au moins 3 jours, pensant que tu as déjà enregistré. Là-bas, j'ouvre mon fichier. Et puis, vous voyez, par malheur, les modifications. Donc, la phrase que j'ai tapée en dessous est déjà partie. Pour dire que, à chaque fois qu'on travaille, il faut sauvegarder, il faut enregistrer les modifications. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Maintenant, je vais effacer. Non, je ne fasse pas. Laisse-moi faire
Attention à cette vidéo. Ça va apporter quelque chose d'intelligence. Je sais pas si c'est comme ça, le francophone. Vous voyez, pour pouvoir enregistrer et garder cette phrase que j'ai tapée en dessous, laisse-moi faire au rouge. Pour pouvoir garder cette phrase, il faut chaque fois cliquer sur enregistrer. Là-bas, je vais sur l'onglet File et puis au lieu de taper sur enregistrer, Save as, je clique sur Save puisque on a déjà déterminé le nom, on a déjà prédéfini le nom du fichier. Pas besoin de reprendre Save as. Je clique sur Save. Vous voyez vraiment. Laissez-moi ajouter quelque chose. C'est très important de lire les bases du Word. Vous voyez, cette fois-ci, je ne vais pas appuyer sur Save. Je vais vous donner un raccourci la plus simple. Il faut appuyer sur CTRL S du clavier. CTRL S, ça signifie enregistrer. Donc ici, j'enregistre les modifications. C'est CTRL plus la lettre S. Vous allez chaque fois taper sur CTRL S. Quand vous tapez sur CTRL S, vous enregistrez chaque fois les modifications. Laissez-moi appuyer sur CTRL S. Ok. Laissez-moi fermer la fenêtre comme ça. Je ferme encore. Je vais découvrir mon dossier ici, si les modifications ont été apportées à mon fichier. Je ouvre. Wow! Vous voyez vraiment que c'est très amusant. Maintenant, laissez-moi enlever ces mots illisibles ici. Donc, les mots qui ont servi d'exemple. Et maintenant, vraiment, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu mentionner ici. Si vous avez une question, veuillez mentionner là au commentaire. On va essayer de vous répondre. Alors, c'était de découvrir les bases du Microsoft Word. Bientôt, on va venir avec une autre vidéo, peut-être pour vous montrer comment travailler avec ces onglets. Oui. Ce que je vous demande, moi, c'est Alohad Mabouye. Je vous demande de m'abonner à ma chaîne YouTube Mabouye Mediatek. Veuillez cliquer sur s'abonner ou subscribe, aimer, commenter et partager afin que vous permettiez aux autres de voir les cours qui vont suivre. Merci.